Bonjour à tous et à toutes, vous nous suivez encore une fois de plus pour cette série de vidéos, les 5 choses à connaître sur Abraham. J'espère que vous avez été bénis par l'extrait de cette chanson, de ce chant d'adoration que nous avons mis au début. C'est une chanson qui me fait personnellement beaucoup de bien. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, elle veut simplement dire ouvre les écluses de cieux, ouvre les écluses de cieux et laisse qu'une pluie abondante tombe sur nous. Nous avons besoin de la pluie du Seigneur, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire dans cette vie. Je prie que les écluses de cieux s'ouvrent dans tes entreprises. Je prie que les écluses de cieux s'ouvrent dans ta vie. Je prie que les écluses de cieux s'ouvrent dans ton ministère. Je prie que les écluses de cieux s'ouvrent dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce que tu vas entreprendre. Vous savez, les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos, c'est pour bénir celui ou celle qui va suivre ce message afin que ta foi, ta marche avec Dieu soit plus évidente, ta marche avec Dieu soit plus forte, ta marche avec Dieu soit affermie par les messages que tu écoutes, par ces vidéos dans ton assemblée ou peu importe dans tes propres moments de méditation de la parole de Dieu. J'aurais bien voulu écrire ces choses sur le blog de Pic, mais il y avait tellement de choses à dire qu'il n'était pas possible de le mettre par écrit. Et même quand nous faisons ces vidéos, puisque nous faisons des petites vidéos d'au plus 15 minutes, nous ne pouvons pas tout dire, nous sommes juste en train de survoler, de donner l'essentiel de la pensée que le Saint-Esprit a mis dans notre cœur. Comme un frère aime bien le dire, nous sommes en train de faire un message MP3. Nous sommes en train de compresser tout ce que nous avons à dire, essayer de prendre ce qui est essentiel et vous le donner. Et je pense que vous êtes bénis d'une manière ou d'une autre par ces petites vidéos de plus 15 minutes que nous sommes en train de faire. Nous avions déjà parlé des 4 choses, des 4 premières choses. Si vous avez le temps, vous pouvez suivre ces vidéos sur YouTube et voir les 4 premières choses qu'on a dites sur Abraham. Et aujourd'hui, nous allons finir avec la cinquième, la dernière chose. Déjà dans mon premier message, je relevais le fait que la fin d'une chose valait mieux que son commencement. Et je crois qu'aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose très importante. Une chose qui pour moi est les rails des autres choses, c'est-à-dire tout ce que nous avons vu sur Abraham ont pu passer, toutes ces choses ont pu passer sur le rail qu'est cette dernière chose. Cette dernière chose est le pilote, cette dernière chose est le chauffeur, le conducteur de toutes les autres choses. Cette dernière chose est la locomotive qui a tiré les wagons. Tout ce qu'on a vu sur Abraham, son humanité qui était imparfaite, son humanité qui était soumise à des imperfections, à des challenges, mais qui a été choisi par Dieu comme un wagon qui est rattaché, comme un wagon qui transporte parfois des marchandises bizarres, mais qui est rattaché à la locomotive. Nous avons parlé aussi de la deuxième chose d'Abraham, son leadership, son caractère de leader, comment est-ce qu'Abraham pouvait rassembler des hommes autour d'une conviction, aller avec eux en bataille et en sortir vainqueur. On a ensuite parlé du ministère d'Abraham, du fait qu'Abraham était prophète, comment est-ce que Dieu le voyait, quand Dieu change d'identité à Abraham, comment est-ce qu'il reçoit une nouvelle dimension dans le spirituel. Et là, on a montré comment toi et moi sommes prophètes dans cette génération. Après, nous avons parlé ensuite de la paternité d'Abraham. Abraham est une source, une origine de bénédiction, une source, une origine, il enfante, il se reproduit. On a parlé d'Abraham le Père, c'est la notion de paternité, de fertilité, de reproduction d'Abraham. Et aujourd'hui, nous allons finir avec la cinquième chose que je pourrais nommer Abraham le juste. Abraham le juste. Et cette cinquième chose est la chose la plus importante. C'est grâce à elle que les autres choses ont pu avoir de l'impact. C'est grâce à elle que les autres choses ont pu donner les résultats dont nous avons eu à voir durant toutes ces vidéos. Abraham le juste. Et quand je veux parler d'Abraham le juste, au fait, je voudrais parler de la foi d'Abraham. Parce que vous êtes sans ignorer, si vous êtes lecteur de la Bible, vous êtes sans ignorer que le juste vivra par la foi. Le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Et mon âme ne prend pas plaisir à lui s'il s'en retourne, s'il se détourne de la foi. Mon âme ne prend plus plaisir à lui, dit le Seigneur. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas la justice qui amène la foi, mais c'est la foi qui amène la justice. La Bible dit, Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Il a obtenu justice parce qu'il a cru en Dieu.
Aujourd'hui, par les religions, nous sommes en train d'imposer aux gens de choses. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Et ces gens ne connaissent pas Christ. La première chose à faire avant de donner précepte sur précepte, c'est d'amener d'abord les gens à connaître Jésus, à mener les gens à rencontrer Jésus. Quand quelqu'un rencontre Jésus, quand quelqu'un obtient la foi, alors cette foi en lui, cette foi en elle se met à transformer, se met à changer. Abraham a cru en Dieu, Abraham a entendu Dieu alors qu'il n'était qu'Abraham, alors qu'il était soumis à beaucoup d'imperfections, alors qu'il n'était qu'un homme. Il venait d'un background polythéiste, il adorait plusieurs dieux, mais il a cru en Dieu et il a commencé à suivre Dieu. Sa foi l'a amené à suivre Dieu dans le désert. Et pendant cette marche avec le Seigneur, Dieu a commencé à transformer, Dieu a commencé à tailler, Dieu a commencé à façonner Abraham jusqu'à faire de lui Abraham, jusqu'à faire de lui une nouvelle identité, une nouvelle personne. Arrêtons de donner aux gens des préceptes, arrêtons de juger les gens qui ne connaissent pas encore Christ, mais présentons Christ au monde, présentons la grâce de Dieu, présentons l'amour de Dieu, présentons Jésus-Christ. Et si les gens croient en Jésus, reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce Jésus va commencer à les transformer. La parole de Dieu va commencer à avoir des faits dans leur vie et la justice va naître. Mon juste vivra par la foi. La cinquième chose que je veux que tu puisses connaître d'Abraham, c'est sa foi. Hébreux chapitre 11, verset 11, qui est la définition, le dictionnaire de la foi, où je dis l'encyclopédie de la foi, parce que dans ce chapitre, on peut trouver un tas d'éléments sur la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1, l'auteur d'Hébreux commence en disant « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça veut dire aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent la foi comme une assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on espère, il y a des promesses, il y a des choses que Dieu nous a dit et nous espérons ces choses. C'est comme ça que la plupart du temps, nous définissons la foi dans nos assemblées, même dans notre vie de tous les jours. J'ai la foi que j'obtiendrai ceci, j'ai la foi que je voyagerai, j'ai la foi que je ferai ceci, que ça réussirait, j'ai la foi que je me marierai, j'ai la foi que je serai guéri, j'ai la foi. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, alors j'ai la foi, j'espère. J'espère, la guérison est une chose que j'espère. Le mariage est une chose que j'espère. La bénédiction, l'élévation est une chose que j'espère. Oui, mais ça, ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une part de la foi. Là, la foi n'est pas complète. Il faut avoir le tout. Il faut avoir les deux parties pour que cela puisse être complet. Une seule partie de la foi ne rend pas la foi complète. Elle n'est pas encore la foi. Pour avoir la foi totalement, il faut que l'espérance soit attachée à la démonstration. Mais beaucoup de gens n'ont qu'une partie de foi. Beaucoup de gens, ils n'ont pas la foi parce qu'ils n'ont qu'une part de la foi, une moitié de la foi. Une moitié de la foi, ce n'est pas la foi. La foi, c'est la totalité. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est là où beaucoup de chrétiens pêchent, c'est là où beaucoup d'hommes de Dieu, c'est là où plusieurs personnes échouent, parce qu'ils ont la foi en tant qu'espérance, ils espèrent aux choses à venir, mais n'ont pas la foi en tant que démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on n'espère pas seulement des choses, on n'espère pas seulement aux promesses de Dieu, mais l'on démontre, dans sa manière de vivre, l'on démontre les choses qu'on ne voit pas. Et vous connaissez ce passage qui dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. » Et ce verset qui vient et qui rajoute sur la foi et qui dit « Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand la parole de Dieu s'adresse à nous, nous devons espérer à cette parole qui n'est pas encore visible, cette parole qui n'est pas encore palpable, cette parole qui s'échappe, cette parole qui s'oublie parfois, cette parole qui entre parfois dans notre souvenir et qui s'efface. Mais quand on écoute cette parole, on a pour but, ceux qui ont la foi, ont pour but d'espérer en cette parole, de croire que cette parole s'accomplira, mais aussi de démontrer l'accomplissement de cette parole avant qu'elle ne puisse se réaliser. Et c'est là le problème des chrétiens aujourd'hui, qui ont la moitié, qui n'ont qu'une part de la foi, mais pas la totalité de la foi. Mais si nous regardons la vie d'Abraham, nous verrons que la vie d'Abraham a été une vie de foi, pas seulement d'espérance des choses, mais une démonstration de choses qu'il ne voyait pas encore.
Quand le Seigneur lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta famille et va et suis-moi dans ce désert, je ferai de toi. Il a espéré que Dieu fera de lui quelqu'un de grand, que Dieu rendra son nom grand. Il a espéré qu'il sera une source de bénédiction. Mais il a démontré sa foi en Dieu en quittant sa famille et en allant dans ce désert. Alors qu'il ne savait pas ce qui lui serait arrivé. Il ne savait pas si on allait le tuer. D'ailleurs, il arrive au chapitre 12, il arrive déjà en Égypte et il craint déjà pour sa vie. Ce chemin, quand il était avec ses parents, il n'avait pas à craindre pour sa vie. Mais maintenant qu'il décide de suivre Dieu, Dieu l'emmène en Égypte, il arrive dans un pays en Égypte où il craint sur sa vie. La foi fait de ce qu'on entend. Et c'est qu'on entend de la parole de Dieu. Et j'aime encore ce que Jacques dit. Jacques, dans son épître, parle maintenant de la foi avec les œuvres. Vous voyez, il prend la parole qui lie à l'acte. Il dit la foi, ce n'est pas seulement des déclarations. Aujourd'hui, les chrétiens sont des champions en déclaration de foi. Je ferai ceci, je serai la tête et non la queue. Dieu va faire ceci. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Oui, tu as beaucoup déclaré, mais il est temps que tu puisses agir. Déclarer sans agir, ce n'est pas la foi. Déclarer sans agir, ce n'est pas la foi. Il est temps maintenant que tu puisses agir, que tu puisses commencer à agir par rapport aux déclarations que tu es en train de faire.